Si vous faites dans la culture des papas, les gars, il faut beaucoup respecter vos voisins de champ. Parce que vos voisins de champ peuvent décider de vous nuire. Ils peuvent décider de prendre simplement 2 petits escargots. Ils introduisent dans vos champs. Donc ils prennent ça comme ça, ils jettent là-bas. Et ces 2 petits escargots vous créent des problèmes en plantation. Commencent à endommager vos fruits. Commencent à manger vos plants. Commencent à réduire le développement de vos plants. Donc, si toi, tu fais dans la culture du papaye, il faut penser, il faut trouver des moyens si cela arrive un jour. Parce que 2 petits escargots peuvent se multiplier à 50, à 100, voire 1000 escargots en plantation. Et comment tu fais pour lutter contre ça? Quelles sont les mesures nécessaires pour lutter contre ça? Si tu as déjà les mesures nécessaires, tu laisses un commentaire pour partager ton expérience. Parce que je te parle de ce que j'ai vécu il y a 2 ans. Quand mon équipe et moi, on se lançait dans la culture du papaye. Oui, on a souffert avec des escargots. Parfois, on était obligé de sortir à 5 heures avec les torches pour aller ramasser des petits escargots. On les trouvait sur certains papayers, sur certains fruits. Au départ, on ne connaissait pas. Quand on voyait nos fruits avec des baves brillantes, on ne connaissait pas ce qui causait ça. On voyait des feuilles perforées. On voyait des fruits, des petits fruits. Quand il y avait fructification, certains fruits étaient mangés, rongés. C'était des escargots qui sortaient la nuit. Et en journée, quand on arrive au champ entre 8 heures, on ne les voit plus. On ne les trouve plus. Donc, si toi, tu fais de la culture des escargots, il faut prendre des mesures. Si tu fais de la culture des papas, autant pour moi, il faut prendre des mesures nécessaires pour lutter contre ça. Sinon, tu ne vas pas avoir ton rendement. Il ne suffit pas simplement d'avoir des bons plans de qualité. Il ne suffit pas simplement de respecter d'autres protocoles agricoles et négliger ça. Parce que les escargots, comme j'ai dit, ce sont des nuisibles. Ça vous réduit la qualité des papayes. Ça freine la croissance de vos plants. Donc, si tu as 100 hectares, 20 hectares, peu importe l'hectare que tu as, tu dois trouver les moyens. Il y a plusieurs moyens que nous on employait. On faisait des ramassages. Mais je vais te poser la question, si tu as 100 hectares, est-ce que tu as les moyens pour pouvoir ramasser tous ces escargots? Parfois, il y a d'autres qui se cachent. Maintenant, on a découvert un produit que nous avons utilisé il y a 2 ans. Vous pouvez aller regarder les anciennes vidéos. Je suis en train tout simplement de partager mon expérience avec vous pour que vous ne commettez plus les erreurs que nous avons commis. On a découvert un remède. Voici le remède là. Vous voyez? Donc, si toi tu fais de la culture de papaye, tu dois avoir ça. Si tu fais au moins 1 hectare de culture de papaye, tu dois avoir un carton. Ça, c'est un carton sur 10 sachets. Et le sachet comme ça pèse 1 kg. Tu dois avoir au minimum un carton de ce produit. Ce produit attire les escargots. Donc, quand tu pièges, quand tu mets ces produits en plantation, ça fait quoi? Ça attire les escargots de sortir. Et quand l'escargot vient pour consommer l'appât que tu as déposé et tu as mis ce produit dessus, alors qu'est-ce que ça fait? Ça détruit ces escargots et ça réduit ces escargots en plantation. Donc, si tu as les plantations de papaye, des hectares de papaye, il faut recruter des gens, tu trouves ce produit et tu fais le piège, tu crées un piège en plantation et tes escargots vont diminuer. Et la diminution de tes escargots vont te permettre d'obtenir de très bons fruits. Vont te permettre d'obtenir des fruits qui n'ont pas de bave, qui n'ont pas de traces brillantes, qui ne sont pas perforés. Est-ce que vous avez compris? Voilà les gars, j'espère que vous allez faire bon usage du message. Et je tiens à préciser que ce produit n'est pas simplement conçu pour réduire les escargots en plantation. C'est également conçu pour éliminer les limaces, pour éliminer tout ce qui est mollusque. Et ça intervient dans la culture des bananes, dans la culture des choux, dans la culture des légumes. Ça n'intervient pas simplement dans la culture des papayes. Mais j'ai voulu tout simplement plus attirer votre attention
dans la culture de papaye parce que les producteurs de papaye en souffrent. Je sais que vous souffrez. Généralement, on ne parle pas de ça, mais je sais que vous souffrez. Voilà pourquoi j'ai décidé de parler de ça, de partager mon expérience avec vous. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-nous, car nous ne vendons pas les semences, mais nous sommes vos guides de semences, nous sommes vos médecins de semences, nous sommes vos agri-pharmaciens, nous sommes vos médecins agricoles pour vous accompagner. Donc, la boutique est située à Djombe. Vous nous contactez si vous avez des problèmes de traitement phytosanitaire, si vous voulez des plans de qualité, et on va vous accompagner. À très bientôt et partager l'expérience pour que ça puisse éveiller et édifier la communauté africaine qui veut se lancer dans la culture des papayes ou bien encore dans toutes ces cultures que je viens de citer. À très bientôt.